Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Niger est sous le coup de sanctions économiques décidées par la CEDEAO depuis le coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Des sanctions jugées, je cite, inhumaines et inacceptables par le Premier ministre installé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Ali Lamine Zeine. Vous l'entendrez dans cette édition. Retour sur la conférence annuelle de l'Association du barreau africain qui s'est tenue du 6 au 10 août en Afrique du Sud. L'organisation a fait connaître sa position concernant la crise politique au Niger. Tout en condamnant le coup d'État militaire, le barreau africain prône une solution pacifique par la voie diplomatique. Et les élections générales se tiennent dans moins de 2 semaines au Gabon. 19 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Parmi eux figure le président sortant, Ali Bongo Ondimba, candidat à un 3e mandat avec son programme dénommé Ali pour tous. Mais tout d'abord, au Niger, les auteurs du coup d'État militaire du 26 juillet dernier ont annoncé ce dimanche 13 août leur intention de poursuivre devant les instances nationales et internationales le président déchu Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du pays. Ces déclarations, tenues par le colonel-major Amadou Abdraman, surviennent alors que la menace d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest plane toujours sur le Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Rappelons que le président renversé, Mohamed Bazoum, est séquestré depuis le 26 juillet dernier. Et c'est dans ce contexte de tension qu'une délégation de leaders religieux venus du Nigeria s'est rendue à Niamey le 12 août pour tenter d'assurer une médiation entre la junte et la CEDEAO. Le Premier ministre installé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, leur a présenté un plaidoyer pour la levée des sanctions contre le Niger, des sanctions en contradiction avec les règles de l'institution régionale selon Ali Lamine Zeine. Plus de détails avec Aïcha Moyozam. Une délégation de leaders religieux venus du Nigeria s'est rendue au Niger le 12 août 2023 pour une mission de médiation menée avec l'accord du président du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO. Dirigée par le cheikh Balalau à la tête du mouvement islamique Izala, cette délégation a rencontré le régime militaire du général Abdourahmane Tiani avec pour objectif d'apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de la CEDEAO. Au cours de la mission de médiation, le Premier ministre et ministre des Finances, Ali Lamine Zeine, a plaidé pour une sortie de crise pacifique en insistant sur la levée des sanctions imposées par la CEDEAO depuis le sommet extraordinaire du 30 juillet. C'est une rencontre importante qui vise à rapprocher les deux pays, le Nigeria et le Niger. Et ils ont fait passer le message du président nigérian au chef de l'État ici même. Et le chef de l'État les a chargés d'expliquer tout ce que nous voudrions voir se réaliser dans les prochains jours, c'est-à-dire la levée de ces mesures qui sont inhumaines, qui sont iniques et qui sont inacceptables parce qu'elles sont en contradiction avec les dispositions même des règles de la CEDEAO. Mais nous restons ouverts pour conduire cette médiation et arriver à lever un peu toutes ces contraintes et revenir à une situation de normalité. Suite au coup d'État du 26 juillet, la CEDEAO a appliqué plusieurs sanctions à l'encontre du Niger, notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger, le gel des avoirs du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO, la suspension du Niger de toute forme d'assistance financière et de transactions avec toutes ces institutions financières. Ces sanctions font craindre pour la situation économique du Niger et laissent planer des doutes sur l'avenir des réserves d'uranium et des ressources minières. Aussi, le Premier ministre Ali Lamine Zeine prône la solidarité régionale, un discours qu'il soutenait déjà en 2009. Le pays faisait face à une crise économique. Il était alors ministre de l'économie et des finances sous l'ex-président Mamadou Tandja. Que le Niger fait partie d'un certain nombre de pays de la zone de l'espace UEMOA. Et pour faire face à la crise,
nous avons eu une approche commune. La crise financière n'a pas durablement affecté notre zone dans la mesure où deux instruments majeurs nous ont permis d'atténuer l'effet de cette crise, qui sont d'abord notre gestion commune de la monnaie par notre banque centrale, mais également, toujours dans ce cadre, un système d'anticipation